donc, tu sens que je pourrais mettre la main sur sa mienne? Ça fait une semaine que je ne l'ai pas vu et il ne m'a rien dit. Juste au moment où j'aurais besoin de lui. C'est bien de sa mère de s'en aller quand il a l'occasion de s'en mettre plein les poches. Il faut se mettre à sa place, Thomas. C'est le gêne de voir le Seigneur se balader dans la peau de Papa Bon Dieu. C'est comme si quelqu'un avait volé le costume de son meilleur ami. Bon, je t'assure de me passer de lui. Qu'est-ce que tu attends pour aller trouver Jonathan? Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les gens se disputent pour donner des choses pour rien. C'est pourtant simple. S'ils donnent des choses pour rien à la foi nouvelle, ça prouve qu'ils sont de bons chrétiens. Et comme ça, tous les autres bons chrétiens vont t'acheter chez eux. Et comme maintenant les bons chrétiens, c'est tout le monde. C'est vrai ça, c'est tout simple. C'est peut-être simple. Mais il fallait quand même que je sois là pour y penser. Le Seigneur il ne se rend pas compte de ce que c'est de s'occuper d'une religion. Il croit qu'il suffit de parler. Moi, je n'aurai pas tant besoin de paroles que d'un petit miracle. Juste quand il faut. Encore 2 ou 3 d'ici la fin du mois, je n'en demande pas plus. Ce n'est pas aussi facile que tu le crois. J'ai essayé moi aussi. C'est quand même plus facile pour lui que pour moi. Tout ce que je fais jusqu'à aujourd'hui, tu ne crois pas que ça vaut bien un miracle? 150 cantines où je nourris tous les jours plus de 20 000 personnes. Et pour rien. 50 ateliers où ils ont fait travailler 30 000. Pour rien aussi. Comment pour rien? Ils travaillent pour le Seigneur. C'est déjà une chance. L'argent, j'en ai besoin pour les nourrir. Avec de la nourriture que tu ne payes même pas. Ça, ce sont des choses que tu ne peux pas comprendre. Dis donc, Sarah, tu devrais aller aider Anna à la cuisine. Elle n'arrivera jamais à nourrir 500 personnes toutes seules à midi. Est-ce que tu crois que les anges là-haut, ils passent leur temps à faire la cuisine? Au paradis, c'est plus simple. Personne n'y mange. Fais seulement comme je te dis. Le Seigneur l'a déjà dit il y a longtemps. Chacun sera récompensé selon ses mérites. Et jusqu'à présent, si quelqu'un doit être récompensé, c'est bien moi qui en fais le plus. Et moi alors? Tu crois que je ne fais rien? Ça fait 2 jours que je n'arrête pas de prêcher. Je ne sens plus ma langue tellement j'ai parlé. Tu n'as qu'à demander à David de te remplacer de temps en temps. David? Tu as déjà bien assez de mal à l'empêcher de parler. Tu ne l'as pas vu depuis que Sarah est un ange du Seigneur? Il est comme un fou. Il va dire à tous les hommes que si le Seigneur est revenu sur la terre, c'est pour leur prendre leurs femmes. Qu'il va en faire des anges et qu'un jour, il n'y aura plus de femmes pour personne. Et il est fou. Ah, tu parles. Il s'est mis dans la tête que c'est parce qu'il n'y avait plus assez d'anges là-haut que le Seigneur est parmi nous. Comme un paysan qui viendra acheter des vaches à la foire. Je me demande bien s'il ne vaudrait pas mieux lui rendre Sarah. Des anges. On en trouvera toujours assez. Comme je connais Sarah, ce n'est même pas la peine d'essayer. Elle aurait tué le père et mère pour être un ange. Ah, j'avais bien besoin de celui-là pour me compliquer le travail. Qu'est-ce que vous attendez? Vous pouvez vous dépêcher de faire vos bagages si vous ne voulez pas finir la journée en prison. À mon avis, on ferait mieux de partager l'argent qui reste tout de suite. Laisse cet argent où il est. T'en as pris comme ça. Qu'est-ce qu'il te prend? Tu es devenu fou toi aussi? Mais allez donc faire un tour dans la rue, vous allez voir. Tout le monde dit que Papa Bon Dieu va être arrêté et qu'il n'y aura plus de foi nouvelle. C'est le pasteur qui est allé le demander au maire. S'ils mettent le Seigneur en prison, je me demande ce qu'on va devenir. Le Seigneur, il en a vu d'autres depuis qu'il existe. Et je suis là pour l'aider. Si vous croyez que je vais les laisser faire. Et comment vas-tu les empêcher? Tu ne peux pas faire de miracle, toi. Un miracle? Et pourquoi je ne ferai pas un miracle, après tout? Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais le faire, mon miracle. C'est vrai ça. Depuis le temps que je suis là à supplier le Seigneur de nous faire un petit miracle par semaine, jusqu'à ce qu'on soit tiré d'affaire, et qu'il ne veut pas m'écouter. Il faudrait tout faire soi-même. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne t'occupe pas. Écoute plutôt ce que je vais te dire. D'abord, tu vas me trouver David et me l'envoyer ici. Ensuite, tu continues à prêcher comme avant. Tu racontes partout que le pasteur, il aura des ennuis s'il continue. Ce n'est pas ça qui va arranger grand-chose. Fais ce que je te dis. Et surtout, n'oublie pas David. Quand même, je ne suis pas tranquille. Je sens que tout ça finira mal. J'y vois clair, tu sais. Pas depuis longtemps. C'est justement pour ça que je ne veux pas passer le reste de ma vie à regarder les murs d'une prison. Et tu crois que le Seigneur qui t'a donné tes yeux ne te les reprendra pas si tu l'abandonnes? Quand je serai loin d'ici, il ne pensera même pas à moi. Je serai là pour le lui rappeler. Parce que moi, je reste. Et toi aussi, tu vas rester. C'est le miracle de la foi nouvelle. Je savais bien qu'on aurait des difficultés. Mais dans une semaine, la foi nouvelle, plus personne ne pourrait y toucher. Pourquoi dans une semaine? Parce que dans une semaine,
ce ne sera plus une religion, ce sera une société. Oui, une société comme la mine ou l'usine, et plus personne ne pourra y toucher. La foi nouvelle, société à responsabilité limitée. Il y aura des actions. Toi, tu auras des actions. Moi, j'aurai des actions. Nous tous, on sera le conseil d'administration. Et papa, bon Dieu, le président. Et on ne pourra pas nous empêcher de faire ce qu'on veut. Pas plus qu'on ne peut empêcher l'usine de marcher. Et nos actions, elles vaudront plus que les autres. Parce que ce seront des actions sur le Seigneur. Comme des prières que l'on mettrait dans un tiroir. Et tu crois que c'est possible? Tu parles. Les gens ne sont pas fous. Ils ont vu comment ça marchait. Et ils sont prêts à donner de l'argent pour en avoir davantage. Et l'argent, bientôt, il faudra qu'on se mette à genoux pour que je veuille bien le prendre. Tout ce qu'il faut, c'est un nouveau miracle. Pour que les gens ne soient plus inquiets. Et ce miracle-là, c'est moi qui vais le faire. Avec ça? Oui, avec ça. Et avec ça. Toi alors, on peut dire que tu en as des idées. J'en ai un tas d'autres. Tiens. J'ai aussi pensé à une loterie. Et le gagnant, il aurait droit au paradis. Et ce ne serait pas du hasard. Parce que le gagnant, c'est le Seigneur qui le tirerait. Et le Seigneur, il ne peut pas se tromper. Seulement pour gagner, il faut quand même acheter un billet. Tu comprends? Tu vois qu'on ne peut pas perdre. Fanny m'a dit que tu voulais me voir. Attends une minute, je m'occupe de toi. Alors, Qu'est-ce que tu veux que je fasse? ah, je savais bien que tu finirais par comprendre. Écoute-moi, tu vas aller trouver le maire de ma part et tu lui diras que je veux le voir ici aujourd'hui. Voilà, dépêche-toi. La paix soit avec toi, David. Fanny t'a dit pourquoi je voulais te voir. Non, elle ne m'a rien dit. Je pensais que c'était à cause de Sarah. De Sarah? Et Sarah n'a plus rien à faire avec toi, David. C'est un ange maintenant. Même si c'est un ange, je ne peux pas vivre sans elle. Et je n'ai pas l'intention de me laisser faire sans rien dire comme Samuel. Et voilà pourquoi tu prêches contre la foi nouvelle. Ce n'est pas bien du tout, ça. Après tout le mal que je me donne. Tu crois que c'est d'un bon chrétien d'être malheureux quand le Seigneur vient porter le bonheur sur la terre? Comme je vous connais tous, il n'est pas prêt de réussir. Et tout ce que je lui demande, c'est de me rendre Sarah. Mais tu sais comment il est. Il a dû penser que c'était mieux pour vous deux. Et croire que tout va s'arranger tout seul. Moi qu'il voit faire, je me dis que ça ne doit pas être drôle tous les jours d'être le Seigneur. Il faudrait quelque chose de pas ordinaire pour que tout redevienne comme avant. Tiens, si le corps de papa bon Dieu était malade ou paralysé, le Seigneur ne pourrait pas y rester. Tu comprends? Personne n'aurait plus confiance en lui. Ah, j'ai bien pensé à tout ça, mais je n'ai pas trouvé de solution. Ce ne sont pourtant pas les idées qui te manquent. Ça, c'est vrai. Et pourtant, j'aurais bien aimé trouver. Parce que celui qui aurait une bonne idée, il rendra un drôle de service à tout le monde, y compris le Seigneur. Ce n'est quand même pas pour me demander des idées que tu m'as fait venir. Ah, c'est vrai. Avec toutes ces histoires, j'avais oublié. Tiens, je voudrais que tu prennes ce paquet et que tu le gardes pour moi pendant quelque temps. Fais attention, c'est dangereux. En ce moment, on a des tas d'histoires avec les autorités. Je ne voudrais pas qu'on le trouve ici. Surtout que le maire va venir ce matin. Pourquoi tu me demandes ça à moi? Mais parce que j'ai confiance en toi. Des fois, je me dis que c'est toi qui trouveras l'idée qui arrangera tout le monde. Écoute, je t'aime bien. Je vais faire quelque chose pour toi. Je t'envoie Sarah. Si elle veut partir avec toi, j'arrange tout avec le Seigneur. Attends-moi là. La paix soit avec toi, David. Si tu as quelque chose à me demander, dépêche-toi. C'est bien ce que je veux te demander. Je veux que tu reviennes avec moi. Tout le monde t'a pas expliqué? Thomas m'a dit d'essayer de te calmer, que tu n'étais pas dans ton état normal. Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte tous les deux de ce que je suis. D'abord, il y a le Seigneur, et ensuite, il y a les anges. Et moi, je suis un ange, et je n'ai pas le temps de m'occuper de vos histoires. Léa aussi est un ange, ça ne prouve rien. Léa, elle ne compte pas. On l'a prise en attendant. Mais maintenant que la foi nouvelle devient une religion bien,
que les gens de la ville haute commencent à venir, il va falloir qu'elle s'en aille. Et alors, je serai le premier ange du Seigneur. Déjà, il y a des gens qui se mettent à genoux pour embrasser le bas de ma robe. Et tu voudrais que je revienne avec toi? Moi aussi, je veux bien embrasser le bas de ta robe. Peut-être bien qu'un jour, j'aurai un château. Peut-être que je deviendrai la femme la plus riche de tout le pays. C'est ça pour moi le vrai miracle, et tu peux être sûr d'une chose, c'est que je ne vais pas le lâcher. Moi aussi, je te donnerai tout ça si tu veux rester avec moi. Toi, enlève tes mains sales de ma robe d'ange. Ne compte pas sur moi pour redevenir la pauvre Sarah comme avant. D'abord, j'appartiens au Seigneur. Le Seigneur, il ne t'aime pas comme moi. Si, il m'aime. Il me l'a dit. Il m'a même dit que des anges comme moi, il n'en avait jamais vu. Oh, il aime tout le monde pareil. Moi, je n'aime que toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Maintenant, tu ne me trouves pas assez bon. Mais quand le Seigneur sera reparti, tu seras bien contente de me retrouver. Et pourquoi il repartirait? Ça n'a jamais si bien marché ici. Tout le monde l'adore. Il a de l'argent à ne savoir qu'en faire. Ce n'est sûrement pas mieux au paradis. Il repartira parce que je l'obligerai à repartir. Et toi, tu seras bien obligé de revenir avec moi. C'est un miracle alors que tu vas faire. Parce que pour que je revienne avec toi, il faudrait un vrai miracle. Oui, c'est un miracle. Et je l'ai trouvé l'idée pour l'obliger à repartir. Je vais faire des trous dans le corps de Papa Bon Dieu, qu'on pourra regarder au travers. Le Seigneur ne pourra pas rester dans un corps troué comme une passoire. Ne tire pas, David. Ne tire pas. Tu sais bien que ce n'est pas de ma faute. C'est le Seigneur qui a voulu que je sois son ange. Et quand j'aurai fini de m'occuper du Seigneur, il n'y aura plus besoin d'ange. Et toi, tu seras bien obligé de venir avec moi. Tout marchait si bien. Seigneur, il faut faire quelque chose. David est devenu fou. Il veut que je reparte avec lui. La paix soit avec toi, Sarah. La paix soit avec toi, Seigneur. Il vient de sortir d'ici. J'ai essayé de calmer comme Thomas me l'a demandé, mais il n'a rien voulu savoir. Il est fou, je te dis. Pauvre David, si tous les hommes s'aimaient comme ils t'aiment, je n'aurais pas eu besoin de venir ici. Tu ne comprends pas. Il faut faire quelque chose avant qu'il soit trop tard. Il veut te tuer. Ne t'inquiète pas, Sarah. David ne peut pas tuer le Seigneur. Lui, tu ne le connais pas. Quand il est dans cet état, il est capable de tout. Surtout avec un revolver. Avec un revolver? Tu ne m'avais pas dit qu'il avait un revolver. Et il faut faire quelque chose, prévenir Thomas. Tu vois bien. Ce n'est pas pour lui que le Seigneur est inquiet. C'est pour David. Lui, il ne risque rien. Il est éternel. N'est-ce pas, Seigneur, que tu ne peux pas mourir? Non, le Seigneur ne peut pas mourir tant qu'il y a un homme pour entendre sa parole. Un seul homme qui l'écoute et la comprenne, ça suffirait. Alors on n'aurait plus besoin de moi ici et je pourrais m'en aller. Je ne veux pas que tu partes. Je ne veux pas qu'on te tue. Je veux rester avec toi. Moi, j'ai la foi. Je ne comprends pas tout ce que tu dis, mais je sais que c'est la parole du Seigneur. Quand je suis là, tout contre toi, et que je t'embrasse, je crois que je prie. Chacun prie à sa manière. Tu n'aimes pas quand je t'embrasse? Si, bien sûr, j'aime ça. Des fois, je me dis que j'aimerais vous tenir toutes dans mes bras. C'est pour ça que je voudrais rester tout le temps près de toi. Seigneur, j'ai tellement besoin de toi que je n'aurais même pas envie d'aller là-haut si tu restais sur la terre. Et si je retournais là-haut, tu viendrais avec moi? Je préfère que tu restes ici. Comme ça, je suis heureuse. Tu n'aimes pas ma manière de prier? Aussi. Mais on ne peut pas prier tout le temps. Tu devrais d'abord essayer de retrouver David et de le calmer. Ne t'occupe pas de David, puisque de toute façon, il ne peut pas te faire de mal. Je n'aime quand même pas le savoir dans cet état avec un revolver. Je ne voudrais pas qu'il arrive un accident à cause de moi. Tu devrais prévenir Thomas ou Sem. Il faut faire quelque chose, dépêche-toi. J'y vais, Seigneur. Mais je trouve que tu es trop bon. Il ne mérite pas que tu t'inquiètes pour lui. Pauvre David, il n'a pas réussi à lui apprendre à être heureux, ni à Samuel.
Des fois, je me demande ce que je suis venu faire ici. Moi, tu m'as rendue heureuse, Seigneur. En es-tu sûr? Mais des fois, je me demande si les gens ont vraiment envie d'être heureux. Tout le monde a envie d'être heureux. Oh, ils ont surtout envie de continuer comme avant et ils comptent sur moi pour tout arranger. Dans ce que je dis, ils prennent ce qu'ils arrangent et ils oublient le reste. Et pourtant, je leur demande seulement de ne plus avoir peur d'eux-mêmes, ni de moi, de faire ce qu'ils aiment sans penser à rien d'autre et aussi d'aimer ce qu'ils font. Ils comprendront alors que personne ne peut être heureux tout seul. Ça me paraît pourtant pas difficile. Oh, c'est parce que ça a l'air trop facile qu'ils se méfient. Ça, c'est bien vrai. Mais si on leur montre quelque chose qu'ils n'ont jamais vu comme un miracle, alors ils sont prêts à faire tout ce qu'on veut. Ils ont surtout envie de s'amuser. Si je me mets à marcher sur la rivière, si je fais sortir les morts de la terre, si je multiplie les pommes, si je change l'eau en rhum, alors là, ils en veulent bien de la vérité du Seigneur. Ils sont prêts à faire tout ce qu'on leur demande. Mais tout ça, tu peux le faire si tu veux? Sûrement que je peux le faire. Mais je ne veux même pas essayer. La terre, ce n'est pas un cirque. Et je ne suis pas venu ici pour faire mon numéro. Ce ne sont pas les miracles qui leur apprendront à vivre comme les hommes doivent vivre. Ce serait si bien le paradis sur la terre. Et moi, je serais bien plus tranquille là-haut de savoir que je n'aurais plus besoin de m'occuper de rien. Peut-être que ce n'est pas possible. Peut-être que je me suis trompé. Tu ne peux pas te tromper. Tu es le Seigneur. Tu as raison. Pourtant, j'aimerais bien pouvoir me tromper de temps en temps. J'aimerais bien pouvoir aussi vivre et mourir comme toi ou David ou Thomas. Il me suffirait alors de ne penser qu'à moi et de prier un peu le Seigneur quand il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a que moi qui ne peux pas prier. Ce qui ne va pas, je ne peux demander à personne de l'arranger puisque je suis le Seigneur. Et qu'au-dessus du Seigneur, il n'y a rien. Je suis seul. Personne n'est plus seul que moi. Je suis là, Seigneur. Toi, tu as déjà une âme d'ange. C'est pour ça que tu me comprends. Mais je ne sais pas parler aux hommes avec des paroles d'homme. Ce qu'il y a aussi, c'est ce sacré corps dans lequel j'ai été obligé de me mettre pour qu'il puisse me voir. Il me gêne. C'est le corps d'un vrai mécréant qui ne pensait qu'à boire et à coucher avec des femmes. Alors moi, des fois, je me sens des envies de Rome, comme Papa bon Dieu. Et quand je vois le corps de Sarah ou le tien dans votre robe d'ange, je me sens des envies de faire l'amour. Et plus souvent, je me sens des envies de me mettre en colère et de les planter tous là avec leur sacré bon Dieu d'histoire, d'argent, de péché, de mort. Toutes ces choses que je sens dans le corps de Papa bon Dieu, c'est peut-être bon pour les hommes, mais sûrement pas pour le Seigneur. Tu aurais peut-être dû te choisir un autre corps. Ils sont tous pareils. Ce qu'il y a, c'est que ma place n'est pas ici. Il me tarde que tout soit fini pour repartir là-haut. Tu viendras avec moi? J'ai besoin de quelqu'un avec qui causer. Avec les autres anges, je n'ai même pas besoin d'ouvrir la bouche pour qu'ils sachent ce que je veux. Julia, tu n'as pas envie de venir avec moi? Et Samuel? Ah oui, Samuel. C'est plus important pour toi que le Seigneur. Car je te disais que personne n'est plus seul que moi.
la paix soit avec toi, Anna. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais bien ce que c'est. C'est celui que tu as tué. C'est le pasteur. Le pasteur? Il est mort? Pauvre pasteur. Pauvre pasteur qui te gênait, qui ne voulait pas croire que tu étais venu de là-haut, que tu étais le Seigneur. Et maintenant tu es content. Tu l'as prouvé que tu étais le Seigneur. Je n'ai pas besoin de le prouver. On croit ou on ne croit pas. Et tes miracles alors, ce ne sont pas des preuves. Il ne te suffit plus de guérir. Il faut que tu tues maintenant. Je ne l'ai pas tué, Anna. Je sais que tu l'as tué. Tu l'as tué parce qu'il voulait te faire chasser de la ville. Bien sûr, le docteur lui a dit que c'était à cause d'un mal qu'il avait dans le cœur et que ça pouvait arriver un jour ou l'autre. Mais moi, je sais d'où vient ce mal. J'ai entendu Fanny prêcher. Elle disait, tous ceux qui sont contre la foi nouvelle seront punis. Il n'y avait que le pasteur qui était contre et il est mort. Pauvre pasteur. Je l'aimais bien quand même. Tu l'aimais tellement bien que tu l'as tué. Je suis sûre que le Seigneur, il n'a pas voulu la mort du pasteur. S'il ne l'a pas voulu, il n'a qu'à le prouver. C'est bien pour ça que je l'ai ramené ici. Comment veux-tu qu'il le prouve maintenant qu'il est mort? Hey, mais il n'a qu'à le ressusciter. Pour lui, ce n'est pas difficile. Rends-lui sa vie, Seigneur. Chacun a eu droit à ce miracle. Et moi, c'est celui-là que je te demande pour moi. Si tu lui rends sa vie, je te jure qu'il ne recommencera plus. Ça lui aura servi de leçon. Je voudrais bien te faire plaisir, Anna. Mais il n'est pas plus à mon pouvoir de tuer les pasteurs que de leur rendre la vie. À quoi ça te sert alors d'être le Seigneur? Mais sacré bon Dieu, ça me sert à dire la parole du Seigneur et pour cela je n'ai pas besoin de miracles. Ceux qui veulent l'entendre, ils l'entendent. Les miracles, ce sont des trucs pour amuser les gens. Il n'y a qu'un vrai miracle, c'est de croire. Ce sont les gens eux-mêmes qui font les miracles. Ils croient qu'ils vont guérir et ils guérissent parce qu'ils le croient vraiment. Ça n'a pas de sens. Comment veux-tu qu'un mort croit qu'il va ressusciter puisqu'il est mort? À ce moment-là, plus personne ne ressusciterait. Ça y est, ça y est. Ah, moi aussi j'ai fait un miracle. J'ai dit que le pasteur, il serait puni s'il faisait quelque chose contre la foi nouvelle. Il a fait et il est mort. C'est le pasteur? Pauvre pasteur. S'il m'avait écouté au moins, comment est-il arrivé ici? C'est Anna qui l'a ramené. Elle veut que le Seigneur le ressuscite. Ce ne serait pas une mauvaise idée. Mais il faudrait quand même attendre un peu. Je veux que tout le monde le voie mort avant. J'ai idée que plus on attend, plus c'est difficile. Mais si personne ne le voit, mon miracle alors, il ne sert plus à rien. Tu peux bien attendre 1 ou 2 jours, Seigneur. Le pasteur ne ressuscitera pas, Fanny. Il est bien mort. Personne ne l'a tué. Ni toi, ni moi. Personne ne peut plus rien pour lui. Comme tu voudras. Moi, ça m'est égal. Tout est arrangé maintenant. Je leur ai parlé et il n'y a pas de danger qu'ils bougent le petit doigt avant que je le leur dise. Je les envoyais voir le maire, tous pour lui raconter. Encore 1 ou 2 miracles comme ça, je n'aurais même plus besoin d'ouvrir la bouche. La paix soit avec vous, mes enfants. Fanny! Ce coup-ci, ça y est, on a gagné. Le maire va venir avec Sem. Il veut entrer dans la foi nouvelle. Seigneur, merci pour le miracle. On en avait bien besoin. C'est triste pour le pasteur, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le pasteur. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est Anna qui l'a amené. Elle voulait que le Seigneur il le ressuscite. Bon Dieu, on a bien autre chose à faire en ce moment qu'à ressusciter des pasteurs. De quoi on aura l'air si le maire trouve le corps du pasteur en plein milieu de cette pièce? Léa, Sarah, allez le cacher tout de suite. Où ça? Vous voudrez être comme le pas tout le temps dans les jambes. Anna, Fanny, mettez un peu d'ordre dans tout ça, que c'est l'air d'une religion un peu sérieuse. Léa, Sarah, approchez-vous. Seigneur, viens te mettre ici. Tu n'auras besoin de rien dire. Je me charge de tout. Ce coup-ci, je crois bien qu'on a gagné. Attention, voilà le maire. Tenez-vous bien tous. Ça y est, le voilà le maire de Sem. Ça n'a pas dû être facile. Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger très bien. Thomas, je viens de voir David qui tourne au coin du hangar. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Rien. S'il veut entrer, tu le laisses entrer. C'est la maison du Seigneur ici. Tout le monde peut venir. Mais il va faire des histoires. Je m'occupe de tout.
Voilà le maire. La paix soit avec vous, mes enfants. La paix soit avec toi, Seigneur. La paix soit avec toi, Seigneur. Attendez un peu. J'ai quelque chose à demander au Seigneur. Qu'est-ce que je te disais, Thomas? Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. La paix soit avec toi, David. Je ne veux pas de ta paix. Je ne veux pas de ta religion. Tout ce que je veux, c'est que tu me rendes Sarah. Sarah est libre. Si elle veut, elle peut partir avec toi. Non, non, je ne veux pas de lui. Tue-le, comme le pasteur, avant qu'il nous ait fait du mal. Personne ne va me tuer. Tu l'auras voulu, Seigneur, ce qu'il va t'arriver. Je n'aime pas du tout ça. Calme-toi, David. Non, je ne veux pas me calmer. Je veux Sarah. Et puisque tu ne veux pas me la donner, je la prendrai moi-même. Je vais tuer le corps de Papa bon Dieu. Toi, Seigneur, tu n'auras qu'à répartir là-haut où est ta place. On n'a pas besoin du Seigneur sur la terre. Tu n'aurais pas dû faire ça, David. Sarah! 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 Il a manqué de tuer le Seigneur. Il a tué Sarah à travers le Seigneur. Relève-toi, Sarah. Personne ne peut tuer le Seigneur. Personne ne peut lui faire du mal. Personne ne peut rien contre la parole du Seigneur.